Et on est de retour, c'est parfait. Ah, incroyable. Et on est passé jusqu'à 5 spectateurs. Bonjour, à ceux qui nous ont rejoints. On va continuer. Alors, on va parler un peu des manifs, et des dernières manifs et de leurs conséquences. Alors, les conséquences des manifs, ça a fait plein, 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 plein de choses. Alors la dernière fois, on avait parlé de comment ça s'appelle? De d'une, permanence, enfin, d'un député, attends, une permanence de députés LR qui s'était fait murer. Là, comment ça instable? Pourquoi il y a plus personne? Heu, on va essayer de voir le temps que les ennuis ne s'arrêtent. Alors, est-ce qu'il y a toujours du monde? Parce que ça avait planté. Live instable. Pourquoi instable? Mais le live n'est pas instable. C'est bon pour toi? OK. Bon, ben, je comprends pas pourquoi. Faible connexion détectée. Ouais, c'est pas possible. Bon, allez, on va arrêter les problèmes techniques. Salut Nathan, ravi de te voir. Alors, on avait parlé d'une permanence, LR qui s'était fait murer. Là, les manifestants ont décidé de changer un peu, la permanence était encore trop, voilà, ils ont muré directement à domicile. C'est un peu, voilà, c'est bête, hein. Alors il y a quelque chose quand même qui est intéressant, dans ce genre de choses, enfin surtout sur Twitter. Il y a systématiquement tous les, tous les députés, tous les mêmes en opposition, enfin les opposants, et cetera, qui vont, condamner ce genre de d'actes. Il n'y a que les, heu, les élus qui reprochent ce genre d'actes. Il n'y a quasiment pas de messages de soutien de la part de simples, heu, de gens de non élus. Les les violences ou les dégradations faites sur, les permanences ou les domiciles, il y a que les élus que ça inquiète. Tout le reste du peuple est en mode: «Bah, en fait, ouais, mais il fallait arrêter de faire des conneries». Ça lui donne un motif valable pour être absente à l'Assemblée nationale, c'est leur sport favori, l'absentéisme, non. Oui, 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 ouais, bah, oh, s'il fallait une excuse. Je dois pas bouger, j'ai un chien qui a décidé de s'installer juste à côté de moi. Un Lilou? Oh oui. C'est dur la vie d'un chien, je vous assure. Mais donc ouais, l'absentéisme, ils ont pas besoin de donner d'explication à pourquoi ils sont absents. Pas grave. Ils ont le droit, ils ont le droit. Même, il y a des députés dans les précédentes mandatures qui n'étaient jamais là, mais genre, maximum une fois dans l'année, hein. Hem, vraiment, vraiment, ils étaient jamais là et ça ne posait aucun problème. Ensuite, bah, parce que le domicile, c'était un truc, ils ont aussi, changé un peu, enfin, ils se sont amusés aussi sur, des permanences, mais d'une autre manière. Donc les post-it, les faux sang, et les fusibles qui ont été enlevés, pour, donc permanence, sans électricité et couverte de faux sang. Évidemment, j'ai pris le petit, commentaire en dessous: «Soutien au post-it injustement souillé». Et moi j'avais répondu, enfin, je crois avec un de mes comptes, mes nombreux comptes Twitter, «Soutien à la famille des fusibles». Il faut toujours soutenir les fusibles. C'est pour ça que j'ai quand même un peu de comment dire? De gentillesse envers, Elisabeth Borne. Parce qu'il faut toujours soutenir les fusibles. J'en connais une qui est juste, en face de moi qui n'a pas du tout apprécié, cette blague. Mais tant pis. Je ne serai jamais un comique, je serai toujours un commentateur politique.
Enfin bref. S'il y a un moment où vous entendez ronfler, c'est le chien. Ah là 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 là. Alors, par rapport à toutes ces violences et cetera, Macron, il a décidé de réagir. Alors pendant un temps, il a annulé la plupart de ses enfin pas mal de visites qu'il devait faire. À Toulon, il y avait un peu de monde. À la place, j'ai pas fait la capture du tweet, mais à la place, heu, il est allé dans un coin paumé, où, il y avait, enfin, où il s'est enfui d'ailleurs en hélico, histoire de pas trop se faire emmerder. Mais, on note le courage quand même. Il va pas dans une grande ville, il va dans un endroit où les gens peuvent difficilement aller. Il y avait des dizaines de cartes de CRS pour éviter que ça se passe mal et il est reparti en hélico. Très C'est courageux mais pas téméraire, hein, franchement. Ah ouais, j'ai oublié de faire ma blague, mon running gag, franchement, je suis désolé, je vais devoir le refaire. Information, réforme des retraites et 49.3. Un exécutif tétanisé. Après les ministres qui doivent éviter les déplacements jusqu'à nouvel ordre, BFM TV indique qu'Emmanuel Macron vient de renoncer à une visite prévue mercredi à Toulon en raison de la colère sociale. Alors, Nathan, qu'est-ce que tu as répondu? J'ai pas eu le temps de lire. On l'a vu au bassines hier ou avant-hier, il s'est fait huer aussi, pareil. C'était pas au bassines, c'était à côté d'un grand lac de barrage. Mais oui, oui, de toute façon, il y a pas un moment où il peut sortir sans se faire huer et quand il se fait pas huer, c'est qu'il y a du tri dans la sélection des gens qui viennent lui dire bonjour et des fois ça plante parce qu'il y en a un quand même qui arrive à lui mettre une baffe dans la gueule. Bon, hein, ce cher, Damien à qui on pense très fort. Et qu'on va pas de toute manière, même à l'étranger, il se fait huer. Alors non, pas forcément. Quand il est à Kinshasa, il se fait, envoyer chier par, le président parce qu'il les traite d'abrutis qui savent rien faire de leur vie. Mais il a la possibilité d'aller en boîte de nuit sans se prendre une droite dans la gueule. C'est quand même il y a bien que, à l'étranger qu'il peut se permettre de faire ça. Alors, on va aller, parler de déclarations qui ont été faites, des déclarations officielles. Heu, Déclarations diverses. On va commencer donc. Heu, alors, on remet. En direct vers un embrasement, le pouvoir est confronté à un regain de colère en réponse à sa réforme, son 49.3 et ses récentes déclarations. Les arrestations arbitraires se multiplient et la répression policière s'accentue au moment où la jeunesse amplifie sa mobilisation. Petit commentaire là-dessus, la manif à Lyon, effectivement, il y avait beaucoup plus de jeunes et il y avait pas que ça, mais on en reparle dans quelques minutes, hein. Vous allez comprendre qu'il y avait pas que des jeunes et il y a des méthodes qui ont changé. Suivi, nous ne mettrons pas la réforme sur pause, mais on garde l'entourage d'Elisabeth Borne. Le fusible se défend. Suivi, le premier casseur de France est à l'Élysée. Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste. Lui, il faudra que je me renseigne, mais je crois qu'il a une affaire pas trop propre, mais je vous reconfirmerai ça une fois que j'aurai vraiment fait les vérifications. Je pensais à G quand il a voulu gratter du gaz, mais les Italiens avaient pris les devants. Ah oui, non, mais de toute façon, il peut essayer de gratter ce qu'il veut, les gens le détestent. Que ce soit, enfin, il y a pas un responsable politique qui honnêtement pense que c'est quelqu'un de compétent, hein. Le les comment dire? Les différents, présidents et autres qu'ils rencontrent, ils se rendent tous compte que c'est un gros nul. Il a peut-être le soutien de Trudeau, mais c'est franchement pas le bon truc. Hein, il y a qu'à voir, Biden, lui a gentiment piqué un marché. Il lui a dit, «Vas-y, tu es gentil, tu vas pas te vexer, de toute façon, on s'en bat les couilles». Hein, le marché des frégates, australiennes.
frégate que les Australiens, au final, n'auront pas parce que, les États-Unis se mettant sur les efforts de guerre autres, bah, les Australiens passent à la trappe. On vous emmerde. C'est dommage. Trudeau et Biden et Zelensky la chance. Ouais, 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 c'est ça. Allez, Suivi. Selon le ministère de l'Intérieur, les cortèges ont rassemblé 740 000 manifestants ce mardi pour la 10e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Les syndicats, eux, comptabilisent plus de 2 millions de manifestants sur l'ensemble du territoire. et là, on va citer ce cher Poutou, qui disait, mais on va le reciter plus tard, mais donc il disait, «Il y aura probablement moins de manifestants, mais plus radicaux». Alors, ça c'était allez, on passe à l'extrait suivant, parce que il y a des déclarations encore qui sont à peu près correctes, à peu près intelligentes, mais, comment dire? Macron a décidé de faire, donc il a décidé de suivre, Olivier Dussopt dans ses idées. Heu, Olivier Dussopt qui était allé, faire une interview dans Playboy pour parler du 49.3, très logique. Mais là, Macron, il a décidé de faire autre chose. Une interview dans Pif Gadget. Dans PIF, Macron juge qu'un président peut s'en remettre aux électeurs en cas d'énorme crise. Bah, pourquoi tu le fais pas? Alors Pif Gadget, enfin Pif et Pif Gadget pour les plus vieux, c'est un magazine qui, à la base, a été fondé par, quelqu'un qui a fini dans les camps de concentration, qui s'est fait sauver par les communistes et qui, s'est, j'allais dire, converti au communisme, mais donc résultat qui est devenu communiste après être sorti des camps de concentration. Et hem, aujourd'hui, ben, comment dire? Heu, non, bah, non, c'est même pas donc là, j'ai quelqu'un chez moi qui, a eu Pif Gadget quand elle était petite. Ce n'est même pas sûr qu'avant, dans Pif Gadget, il y avait des interviews de politiciens. Là, c'est quand même intéressant, un truc qui est fait pour les enfants. Pif Gadget, c'est vraiment fait pour les enfants, hein, mais tu as le président de la République française qui vient faire un truc, à destination des enfants et en plus, il se permet de se foutre de la gueule du monde parce qu'on est dans une énorme crise. Bah, tu peux t'en remettre aux électeurs. On n'est même pas, vas-y, remets même pas ton titre en jeu, fais juste un référendum. Fin de la crise, on saura, terminé. Mais le gouvernement est excellent pour ne jamais répondre aux questions auxquelles on leur pose. Heu, et encore, Macron dans Pif Gadget, enfin Dussault, je trouvais ça un peu lunaire, mais ils sont tous passés par là-bas. Heu, Macron dans Pif Gadget, c'était déjà un certain niveau de connerie. Mais effectivement, comment dire? La dernière nouvelle de la journée auquel je ne m'attendais pas, Marlène Schiappa qui va faire une interview, enfin qui fera même pas une interview, qui va faire la une de Playboy. Flash, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire Marlène Schiappa fera la une de Playboy la semaine prochaine. Marlène Schiappa, en couverture de Playboy, c'est lunaire, s'étrangle un conseiller ministériel qui redoute que cela ne parasite la com gouvernementale en pleine crise sociale sur les retraites. Tout part dans tous les sens, ajoute-t-il. Alors, j'ai essayé de vérifier avec tous les ennuis de box qui existaient. La dernière personne que je connais qui est passée dans Playboy et qui avait des responsabilités, enfin qui avait même pas des responsabilités, mais qui était assez proche du milieu du pouvoir, c'était, Carla Bruni et ça, c'était avant qu'elle soit officiellement première dame ou à peine et la personne avant qui était passée dans Playboy, bah, c'était, madame Le Pen au moment où elle se séparait de son mari. Ouais, vous pouvez trouver des photos de la mère de Marine Le Pen, topless dans Playboy, dans la vieille version. Comment dire? Je sais pas ce que je préfère entre voir la mère de Marine Le Pen, topless et voir Marlène Schiappa juste en couverture. Franchement, je ne sais pas.
Peut-être, peut-être la famille Le Pen que je sais pas, franchement. Bah, dites en commentaire, hein, vous préférez qui? Vous préférez, la mère, Le Pen, hein, qui a donné derrière donc, Marine Le Pen et ses 2 sœurs et donc grand-mère de Marion Maréchal ou vous préférez, Marlène Schiappa? Dites-moi tout. On veut savoir, de toute façon on est entre nous, hein. Ah là là, c'est quand même incroyable. Franchement, aucune idée, les 2 ne m'inspirent pas. Ouais, c'est que tu as pas vu la mère Le Pen, dans ses bonnes années, hein, ça allait. Marlène Schiappa, heu, heu. Alors, on va pas rester 100 000 ans là-dessus non plus parce que ça commence déjà à me saouler. Bon, on repart sur les manifs. À d'effet de lassitude, 63% des Français souhaitent la poursuite de la mobilisation contre la réforme, rejetée par les trois quarts de la population. Pour les Français, la responsabilité du conflit revient d'abord à l'exécutif. Opinion en hausse à 62%, plus 9 points. Cabinet de sondage est là. En 6 mois, la première ministre est perçue par les Français comme une personnalité plus autoritaire, 64%, plus 13, plus arrogante, 52%, plus 17, plus inquiétante, 51%, plus 12. Seuls 13% des Français considèrent que la première ministre est capable de rassembler les Français. Après ses livres de cul, elle a fait la une de Playboy. Elle a raté sa carrière, c'est Marc Dorcel qu'il fallait approcher, pas Macron. Mais Dorcel, il est cané ou il est bientôt cané? Je sais plus. Mais ouais, ouais, de toute façon, voilà. Mais donc voilà, les Français qui sont en mode: «Non, on va continuer les mobilisations, c'est très bien». Alors avec une petite subtilité aussi, là-dessus, c'est que souvent vous voyez des macronistes qui disent: «Oui, il y a, il y a, 3 personnes dans l'entreprise, ou dans le service public ou dans le machin qui bloquent et tous les autres, ils font pas grève». Aucune idée, mais il produit toujours, donc les portes restent ouvertes. Ouais, 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 bah, il y a pas que les portes, hein, visiblement. Je parlais, du courant d'air entre les 2 oreilles, hein, pas des jambes, ne vous inquiétez pas. Mais, mais donc voilà, il y a des macronistes qui disent: «Oui, il y a que 2 personnes ou 3 personnes, ou il y a que 17 des effectifs qui font grève». Oui, ça s'appelle la grève tournante. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur et qui peuvent pas sortir de tel ou tel truc, genre les raffineries ou autres, heu, c'est qu'en fait, eux, ils touchent leur salaire, à pas pouvoir travailler. Et ceux qui sont de l'autre côté mais ils soutiennent quand même le truc et ceux qui sont de l'autre côté, eh ben, ils touchent pas leur salaire et le jour d'après, ça roule. Ça s'appelle la grève roulante. Un peu comme dans les manifs. Pour un manifestant, vous avez 3 personnes qui manifestent ou qui ont envie de manifester. Enfin de se rendre physiquement sur les trucs, au minimum. Et c'est pas moi qui le dis, c'est mon sociologue préféré. Et je peux pas vous en mettre des extraits. Il refuse de venir ici il aime pas Twitch, il est trop vieux. Et je peux le taquiner gentiment, mais de toute façon, il y a personne qui va lui répéter. En tout cas, j'espère pas. Alors, donc, voilà et puis, l'augmentation en général, on va parler un peu plus, bah, de sociologie, malgré le fait qu'il soit pas là. L'augmentation des soutiens au au fait de bloquer, de manifester, s'entraîne aussi, d'une certaine manière, d'une augmentation des soutiens aux violences qui peuvent y avoir dans les cortèges. Et ça, je l'ai beaucoup vu donc à la dernière manif, celle du 28. À la base, c'était censé, enfin, les gens étaient censés, heu, en en janvier, on va dire, les gens étaient en mode: «Ouais, non, mais il faut pas qu'il y ait de dégradation, il faut pas qu'il y ait de machin, ça décrédibilise le truc».
Là, j'ai vu des gens, heu, exploser des trucs de partout, mais il y avait de vraiment beaucoup plus fort, hein. C'est-à-dire qu'on avait, des banques, c'était complètement ravagé dedans. J'ai pas fait de photos à ce moment-là parce que je sais pas enfin, à quel point on a le droit de les faire. Donc des banques entièrement ravagées, la porte vitrée coulissante qui a été complètement arrachée. Normalement, les banques faisaient en sorte de, verrouiller comment ça s'appelle? Les distributeurs automatiques à billets et mettaient un truc de d'acier par-dessus. Les trucs étaient arrachés, enfin les protections étaient arrachées, les distributeurs de billets étaient fracassés et toutes les caméras, qui entouraient ça étaient recouvertes de peinture. Ce qui est quand même pas mal parce que la dernière fois, ils ont juste essayé de casser la vitre, alors ça sert à rien d'essayer de casser la vitre de protection d'une caméra de banque, hein, c'est fait pour être résistant justement. Et à la fin, il y a une agence, j'avais vu quoi? Agence d'intérim, ouais, les agences d'intérim, elles prennent cher à chaque fois et il y a des agences d'assurance. Il y en a une qui était complètement vidée, le mobilier, à l'intérieur avait soit été, un peu renversé, soit il avait été, dégagé dans la rue, soit il tout avait été enfin, j'ai pas vu de traces d'ordinateur ou autre, c'est à mon avis, ça a été pillé et ça commence à apparaître ces pillages, et ça va pas s'arrêter à mon avis. Vu que rien n'est écouté, ils ont pas envie de s'arrêter et à la fin de la manif, donc là, à l'endroit où, bah, ils font en sorte de concentrer les gens volontairement pour les couvrir de comment ça s'appelle? De enfin par l'eau du canon à eau ou par des lacrymos et je vous montrerai un truc juste après. Hem, les gens donc ils étaient là, hein, c'est une grande place devant enfin, normalement, si on va tout droit, on va vers Bellecour, mais oui, je parle pour la manif de Lyon, mais donc si on va tout droit, on va vers Bellecour, mais comme il y a l'Hôtel-Dieu qui est un nouveau centre commercial, ils ont pas envie que les gens aillent faire un tour à l'Hôtel-Dieu. Ce serait dommage, hein et donc au lieu de ça, ils font, faire un contour débile. Comment dire? Comme ils les avaient nassés là et que les gens, bah, quand ils sont nassés, ils s'ennuient, donc ils essaient d'être constructifs ou même, le mobilier, barricade exactement, mais attends, les gens à Lyon, ils ont été constructifs et même déconstructifs. Ah oui, merde, la qualité de la photo est un peu grande. Genre je disparais derrière. Alors ceci est une photo personnelle que j'ai prise. Allez, je vais même pas mettre ma photo, je vais même pas remettre ma tronche. Mais regardez, ça, c'est en fait au-dessus, vous aviez ah oui, mais on voit pas tout à fait correctement et puis je pourrais pas voir vos commentaires. Voilà, ils ont défoncé donc là où les gens ont leurs mains en haut. Normalement, là, il y avait, bah, ce qui est, sur la route. C'est des plaques de béton, enfin de milli-marbre, qu'ils ont balancé sur les précédentes, manifestations. La route que vous voyez là, les voitures y passaient. Là, ils ont détruit les les rebords et ils les ont balancés dans la route et puis, pendant que je prenais cette photo, il y avait, un truc qui était en train de cramer sur le côté, hein. Ne vous inquiétez pas, ils ont décidé d'y aller très fort et là où vous voyez le pont au fond, ben, les plaques en morceaux, ils ont juste pris une masse et puis poum poum parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des mini masses ou des morceaux de pierre ou des trucs comme ça ou des petits pieds de biche, et en fait, vous voyez ah bah oui, on le voit bien si vous regardez, tout en haut. Je crois que, OBS ne capture pas mon curseur, mais ouais, tout en haut, au-dessus du pont, on voit qu'il y a le jet d'eau qui est en train de servir. C'est, et d'ailleurs, on va parler du jet, hein, parce que vous voyez souvent les canons à eau, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le canon à eau, il est prévu, il me semblait avoir regardé là, on va le récupérer tout de suite, mais le canon à eau, il est prévu pour, justement pouvoir, marquer les gens.
Donc le canon à eau les canons à eau et les lacrymos. Enfin, les lacrymos dans une certaine mesure. C'est une infographie du comment ça s'appelle? C'est une infographie du Parisien, mais je suis un peu dubitatif sur certaines, informations. Alors, on a dit, c'est bizarre, je pensais l'avoir récupéré. Hop, c'est pas cette émission. Ouais, je suis déjà en train de préparer les précédentes, les prochaines émissions. Allez, hop, on enregistre. Alors, je vais pas mettre la deuxième photo parce qu'elle est en trop de bonne qualité. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans les produits marqués, les produits marquants codés, les PMC. Les produits marquants collés. Donc, additifs incorporés dans l'eau des canons à eau dans les gaz lacrymogènes. Les trucs, donc, quand vous allez en manif et que vous prenez des lacrymos ou des tirs de canon à eau, pendant des mois, je me suis posé une question à demi sérieuse il y a à peine 3 jours, si les pompiers venaient à faire grève pour une les pompiers étaient dans les dernières, manifs. Je sais pas s'ils ont le droit de faire grève, mais les pompiers étaient dans les manifs. Mais ça s'est déjà vu, hein, les pompiers qui résistent bien bizarrement au canon à eau. Mais il y a des à Lyon, on a des gens qui ont décidé de résister au canon à eau. Il y en a un qui est une vidéo qui est magnifique où tu vois le mec, il est comme ça devant le tir d'un des bah, il y avait pas que le canon à eau la dernière fois, il y avait, aussi à mon avis des lances, oui, 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 le canon à eau c'est 12 barres. Mais, là, vu l'angle de la vidéo, il était peut-être face au canon à eau. Parce que en fait, les lances, on va dire, je suis à je tu les flics qui tenaient les lances, ils étaient là, le canon à eau, il était dans ce sens-là et la vidéo est tournée comme ça. Alors, un camion de pompiers, arrosait avec leur, canon le mur de CRS pour voir si ça tient bien. Le problème, c'est qu'ils se feraient défoncer la gueule au niveau de leurs responsables, de dire: «Vous avez pas le droit de venir avec les camions de pompiers», ils se feraient arrêter. Par contre, il y a quelques jours, il y avait c'était une manif à Nantes ou à Nantes ou à Rennes? Heu, une manif à Nantes où ils ont enfin une manif en Bretagne, de toute façon c'est les Bretons donc forcément ils sont, de bonne qualité, où ils ont décidé d'envoyer un tracteur sur le canon à eau. Je vous garantis, les CRS, ils ont couru très, très vite pour arriver à arrêter le tracteur qui c'est moins d'un mètre près, il allait rentrer directement dans la cabine du canon à eau. Je sais pas qui aurait fait le plus de mal à l'autre. Ah là 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 là. Mais ouais, mmh, vive nos Bretons. Bah oui, vive les Bretons, la Bretagne. Et puis, si le live n'a pas eu lieu hier soir, c'est parce que j'étais allé voir des Bretons en concert, Matmata, Filet, c'est génial, enfin, allez les voir, c'est génial, hein. Ça bouge bien. Voilà et puis on va parler un peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé aussi. Hem, il y a eu des manifs au niveau des dépôts de carburant. Hem, comment dire? Les flics sont vraiment à faire n'importe quoi avec leurs armes. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà, entendu parler des lacrymos, c'est en fait des petits palets. C'est con, on avait un truc de lacrymo qui restait de des gilets jaunes, hein, j'aurais pu vous le montrer. Mais donc un petit palet comme ça et qu'il ne faut pas prendre directement en main, à partir du moment où il s'est déclenché parce que c'est brûlant et normalement on dit, pour ceux qui veulent aller à l'avant et échapper à ça, vous avez le casque, le machin, le truc et le, vous prenez quand vous prenez un palet lacrymo, vous le prenez avec des gants et vous le mettez directement enfin soit vous le jetez, soit vous le mettez dans l'eau.
pour, arrêter la réaction. Mais il faut absolument pas que vous teniez ce truc-là trop longtemps. Ça peut brûler et c'est un les flics sont des gens normaux. Ils se chient dessus s'il y a des écarts, je pense que c'est surtout à cause de ça. Heu, oh, je pense que en ce moment, les flics, non seulement ils se chient dessus, mais en plus, ils sont surtout à Paris, ils sont extrêmement épuisés de tout ce qu'ils prennent dans la gueule et donc pour en revenir au palais, je finis juste. Qu'est-ce qui se passe quand vous jetez un truc brûlant dans, dans un milieu genre de l'herbe? Ça flambe. Les flics ont foutu le feu, à côté d'un dépôt pétrolier parce qu'ils ont essayé d'utiliser des lacrymos et que ça allait n'importe où. Si les flics étaient des gens normaux, ils seraient avec les manifestants à manifester au lieu de les tabasser. En fait, les flics sont des gens normaux. J'en connais, hein, de temps en temps, on discute, tout ça. J'ai appris d'ailleurs que on leur dit, dans leur formation qu'ils sont pas obligés de porter les RIO. Si, si, ils ont obligation, mais les formateurs disent n'importe quoi. Mais si, si, ce sont des gens normaux simplement. La scission le RIO, c'est en fait leur numéro de où tu peux les reconnaître. Par exemple, tu as un flic normalement qui, tabasse quelqu'un, il est censé avoir un numéro de reconnaissance pour que quiconque prend en photo, prend en machin, puisse le retrouver directement et c'est spécifique à chaque personne, enfin à chaque flic et en fait les flics sont, enfin toutes les forces de l'ordre ont une période de formatage. Ont une période en fait où on leur dit, voilà, vous allez faire le maintien de l'ordre et cetera. C'est une espèce de lavage de cerveau pour leur dire: «Oui, l'ordre, la loi, c'est le mieux, c'est ce qu'il faut faire et cetera». C'est relativement efficace puisqu'ils sont ils con enfin, il y a quand même pas mal de gens qui font la formation et qui continuent. Derrière, les avantages qu'ils ont, leur permet de d'avoir un intérêt extrêmement fort à rester. Ils ont toujours leur régime de retraite. Le maintien de l'ordre, celui qui, ouais, non. Là, on leur dit que c'est du maintien de l'ordre. Là, ils foutent le bordel et ils se prennent des taquets pendant les manifestations parce qu'ils balancent des lacrymos sur des cortèges, pacifiques, mais on leur dit que c'est du maintien de l'ordre et souvent quand, tu as les voltigeurs qui, balancent des trucs, des lacrymos et cetera, tu as les unités plus formées au maintien de l'ordre qui arrivent et qui font: «Mais vous foutez quoi?» Ils étaient pacifiques les gens, vous pouvez pas utiliser lacrymos et ça c'est vrai. Ils ne peuvent normalement pas utiliser les lacrymos si la foule est pacifique. C'est pour ça qu'il y a l'ONU et la Ligue des droits de l'homme qui sont en train de dire, «C'est grave ce qui se passe en France» et vous avez évidemment, heu, Macron qui, dit: «Non, c'est tout bon, c'est tout bon». Enfin voilà, voilà, voilà. Ensuite Ensuite, ils ont essayé de faire des c'est censé être une réponse à une agression. C'est ça, mais tout normalement est censé être, que ce soit donc les lacrymos, les coups de matraque, tout est censé être une, réponse à, quelque chose de base. C'est censé être une réponse effectivement, à un débordement et ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le gouvernement avait décidé de faire des réquisitions dans les raffineries. Victoire totale à la raffinerie Normandie. Les syndicalistes annoncent que les réquisitions sont levées. Énorme victoire des travailleurs et du droit de grève, alors que la raffinerie est toujours en grève et à l'arrêt. Voilà. Bon après ça a été, pas mal partagé, repris, mais il ne cite pas de communiqué officiel. Alors après, vous avez monsieur Olivier Matteux, donc celui qui dirige, la CGT Bouches-du-Rhône. CGT, hein, repose en paix depuis la dernière élection. Mais donc résultat, Olivier Matteux qui disait que de toute façon au niveau de la loi, quand il y a des réquisitions, il y a forcément des poursuites judiciaires qui sont, mis, enfin des référés devant le tribunal administratif en général et
et ça donne raison aux grévistes et pas aux forces de l'ordre et au gouvernement. Là, j'avais vu en première lecture que les référés avaient, enfin le conseil de CGT, il va faire tout noir. Ah purée, si Matteux si seulement ça avait pu être Matteux qui était à la tête, on se serait bien marré. Là, c'est le la ligne, entre la ligne, plan-plan, de la Pouline de Martinez et la ligne révolutionnaire de Matteux. Hem Et je disais: «Mais donc ouais, résultat, là, les 1ers référés étaient en mode: "Oui, non, les réquisitions ont bien le droit, enfin, c'est bien normal d'avoir les réquisitions"». Et visiblement, c'est repassé, enfin, il y a plusieurs instances qui doivent, où on peut faire des appels. Et là, visiblement, la dernière instance aurait validé le fait que c'était pas possible. Alors maintenant, on va passer sur, donc il y a plus de jeunes qui étaient dans la rue. Beaucoup plus de jeunes. Le gouvernement a décidé de faire un truc histoire de que les jeunes enfin, arrêtent de venir en manif. Ils essaient de les acheter. Les jeunes sont dans la rue. Vous les faites craquer. Le même jour, ils renoncent au SNU obligatoire et augmentent les bourses de 37 euros. On ne va pas s'arrêter là. Aucun jeune ne doit avoir à travailler pendant ses études et retrait de la réforme des retraites. Hashtag, ils vont craquer. Ouais, Louis Boyard aussi, il va craquer au bout d'un moment, hein. Et comme dirait l'autre, attendez, il faut que je trouve une bonne voix. Un, deux. Personne n'a craqué! Voilà, fallait vraiment pas me faire acheter ce genre de truc. Un petit peu d'autotune pour faire du Olivier Dussopt. Ah là là, je sais pas si on doit dire Dussopt ou Dussault. Dans tous les cas, du non, on a dit qu'on n'allait pas les insulter. On pense très fort, mais on ne les insulte pas réellement, quand même. Là 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 là. Petit craquage made on Dussopt. Ouais, c'est ça. Mais attends, on va faire un craquage plus personne n'a craqué! C'est pas moi. C'est pas moi du tout. C'est pas moi je suis pas parti en live. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oui, promis, promis, promis. Alors, derrière ça, revenons aux choses sérieuses. On va repartir sur, Sainte-Soline. Sainte-Soline, comment dire? Il y a eu quelques petits trucs parce que, nos chers amis, Darmanin et autres ont déclaré que, ouais, non, on n'a pas empêché les gens enfin la gendarmerie n'a pas empêché les gens enfin les secours d'arriver, sur, Sainte-Soline. Visiblement, c'est pas tout à fait la vérité et ça a été défendu donc par le gouvernement, par le machin, par tout le monde, y compris donc le SAMU, du coin qui a fait: «Non, non, c'est faux, ils nous ont rien demandé, il y a pas de souci». Il y a les preuves matérielles parce que les mecs quand même étaient pas cons, ils ont enregistré à chaque fois et heu et à mon avis, le SAMU, ils se sont fait remonter les bretelles pour, leur dire: «Non, non, 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 vous mettez pas le gouvernement dans la sauce, on a envie d'avoir des crédits, hein, donc arrêtez vos conneries et puis vous soutenez le gouvernement». Et voilà, donc ça a été en mode, «Non, non, c'est fake news». Hein, le genda là, c'est un truc de gendarmerie: «Ouais, fake news, il y a eu des aides, il y a eu des machins». En fait, ils ont retardé au maximum les trucs. Ils disaient: «Non, non, vous y allez pas. Non, non, vous y allez même pas en hélico», parce que l'hélico était disponible. Ils disaient: «Non, non, vous allez pas en hélico, en fait, c'est quand même, voilà». Et on sait que, ça a été interdit.
Donc Mediapart, qui confirme en plus, en donnant l'enregistrement. Heu, c'était, c'était vraiment, ouais, vraiment un mensonge totalement, made in gouvernement et surtout made in, madame la heu, ah oui, puisque on doit avant les choses c'est, là, il y a le plat de résistance qui va venir, mais je dois vous donner un dernier petit truc avant. Donc, les familles des victimes ont porté plainte, donc il y a 2 personnes, dans le coma. Il y en a une, je crois, qui est sortie du coma, aujourd'hui, mais il y en a une qui est pas loin de la qui est accusée ensuite. Je sais, moi, les supporters anglais, ça serait pas la première. Oui, bah, oui, les supporters anglais, c'est les supporters anglais qui ont fait une fake news, on le sait, pour répondre, oh mais non, mais même, c'est les supporters anglais qui ont fait une fake news, hein. Ils ont pris le contrôle du truc du gouvernement et puis de la bouche de Darmanin et de madame la préfète. On va parler d'elle, vous inquiétez pas. Donc les 2 familles des manifestants dans le commun ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. En plus, il y a les preuves matérielles, c'est con quand même. Donc théoriquement, on devrait avoir des réponses, un de ces 4. Ah oui, donc total, Antoine Léaumont, donc député LFI qui a fait un petit résumé. Donc il y a bien des armes de guerre qui ont été utilisées à Sainte-Soline, contrairement à ce qu'a dit attends. Darmanin l'a dit 3 fois. Les armes de guerre ont bien été utilisées à Sainte-Soline. Le SAMU a bien été empêché de passer à Sainte-Soline. Non, il n'est pas interdit de participer à une manifestation non déclarée. À quel moment il démissionne? Et des condamnations, je rigole, ça arrivera jamais. Oh là, des condamnations, mais enfin, tu vas condamner qui? De toute façon, ils sont tous mis en examen, pour, 10 000 trucs différents. Je crois qu'on a dépassé les 50, mises en examen pour l'ensemble du gouvernement. Ah là 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 et donc résultat, madame la préfète qui a soutenu mordicus, la version de Darmanin. Alors on va savoir pourquoi. Parce que madame la préfète des Deux-Sèvres, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait, comment dire, quelqu'un qui est neutre politiquement. Madame la préfète des Deux-Sèvres, c'est l'ancienne, hem, l'ancienne directrice adjointe du cabinet de communication, enfin du cabinet de Gérald Darmanin, hein, on connaît ce petit. Je parlais d'empêcher le SAMU de venir en aide à quelqu'un en danger. Oui, mais ça voudrait dire que, ce seraient même des agents extérieurs. Et donc, madame la préfète, ancienne directrice adjointe du cabinet de Darmanin. Ah, il y a pas du tout de problème comment dire? À la la partialité de cette personne, hein. On peut la croire sur parole, elle ne connaît pas du tout personnellement Gérald Darmanin. Il ne sera toléré aucune blague dans le chat sur Gérald Darmanin, intimité ou quoi que ce soit avec une femme. Aucune blague n'est autorisée. Je vous ai à l'œil. Mais donc résultat, elle connaît pas que, monsieur Gérald Darmanin. Il y a un autre truc. C'est quelqu'un qui, au niveau des gens qu'elle connaît, ben, elle connaît aussi le patron. Elle était dans la même promo que Emmanuel Macron. Voilà, voilà, voilà. Là, pas du copinage, du pantouflage. Ça, c'est, un des résultats, notamment du fait que le corps des préfets a été ouvert de manière complètement débile. Alors je crois qu'elle aurait pu le faire normalement vu elle était passée par l'ENA et cetera, mais normalement ça se faisait pas aussi facilement quand même. Et voilà, la préfète des Deux-Sèvres, c'est aussi donc une ancienne de l'ENA. Mais vous savez quoi? C'est même pas fini. Elle a notamment été
conseillère au cabinet de Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, d'Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, et de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République. Et donc, elle finit en 2020 directrice adjointe du cabinet de Gérald Darmanin. Voilà, ça c'est le niveau de tout ce qu'elle a dans son CV, la madame. Elle n'a vraiment aucune raison particulière de protéger, la version du président et du premier enfin de la première ministre, du ministre de l'intérieur et de tutti quanti, hein. Vraiment aucune raison de protéger autant et de s'accrocher autant à des mensonges dont on a l'effet que c'est de la merde, quand même. Et absolument rien, pas de pantouflage, c'est faux, c'est une fake news, ça ne peut pas arriver dans notre belle république de toute façon, hein, nous le savons. Je crois que j'ai dépassé mon niveau d'ironie pour ce soir. Non, je déconne. Ah là là. Sur un champ de bataille, genre la guerre, est formellement interdit de tirer sur un infirmier ou un médecin. L'État crée des zones où des armes de guerre sont utilisées, mais ne s'appliquent pas les principes de base des règles de conflit. Tu m'étonnes que l'ONU se dise qu'il y a comme un souci en France. Alors, c'est même pire que ça. Hem, J'avais dit pas ce genre de blague, hein. Donc, sur les armes de guerre, heu, en France, la police a le droit de faire, on a dit ça plusieurs fois avant, la police a le droit d'utiliser, donc police, gendarmerie ont le droit d'utiliser des choses que tu n'as pas le droit d'utiliser dans le cadre de la guerre. Les gaz de combat, lacrymogènes, notamment, tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est interdit dans la convention de Genève. Il me semble que les LBD, surtout maintenant, les nouveaux LBD qui, avant pouvaient tirer qu'un seul coup à la fois, maintenant ils peuvent en tirer 6 d'affilée. Il y a que très peu de démocraties dans le monde qui l'utilisent. Tu as, un petit pays au Moyen-Orient qui, bah, pas la Palestine, mais, ceux qui prennent les territoires palestiniens, et ils utilisent ça pour le maintien de l'ordre contre les Palestiniens, mais pas contre leur propre population parce que ça pourrait faire des blessés. Et puis je crois que tu as les États-Unis qui les ont utilisés, mais que dans le cadre des, émeutes, raciales. On va pas citer. Mmh. Non, non, il y a des choses que je ne cite pas, comme ça par, un peu d'élégance et de distinction. Après, il me semble que niveau LBD, la France, c'est un voire le plus gros pays fabricant. Bah, c'est pas étonnant. Attends, la France, c'est quand même le troisième pays en termes de marchands d'armes et les 2 qui sont derrière nous, c'est la Russie et les USA. Nous, on fournit. On n'utilise pas, sauf contre notre population et on fournit. Mais, d'ailleurs la France n'a pas la différence de place entre la Russie et la France sur, la vente d'armes, c'est bien réduite cette année. Enfin, l'année dernière. On se demande pourquoi. Genre, il y a pas un conflit ou ce serait étrange quand même qu'il y ait un conflit dans le monde qui fasse particulièrement, monter les ventes d'armes en France, franchement. Vous voyez pas de quel, conflit il s'agit? Parce que moi je vois pas là, franchement, je sèche. Ah là 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 là, mais voilà, voilà, voilà. On a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Les Français, premiers consommateurs d'armes non létales au monde pour mater son peuple. Oui, bah oui, son peuple. Heu, Normalement les pays, dans le monde, ils utilisent pas, d'armes contre leur propre population ou alors ce sont des pays qui sont à la limite de la guerre civile et normalement, il faut être vraiment gouverné par des gens. Un conflit où ça, moi, dernière nouvelle, j'ai écouté un pianiste un peu commun, il jouait avec ça. Là aussi, je vais pas faire de blague. Mais, normalement, un pays qui est dirigé par des gens sains d'esprit n'utilise pas autant d'armes sur ses populations.
même en pour les émeutes, je crois que c'était à Hong Kong, les émeutes en Chine, ils y allaient pas aussi financés par le peuple, le nom d'une non, c'était pas à Taïwan. Non, c'était pas à Taïwan. Je crois que c'était Hong Kong où il y avait eu des manifestations qui avaient été, réprimées, mais enfin mais même avec ça, ouais, il y avait les parapluies, il y avait les lasers. Ils utilisent beaucoup les lasers pour, aveugler les forces de l'ordre. Notez bien que là-bas, l'utilisation des lasers et des parapluies pour se protéger, heu les gens étaient pas enfin, ça allait pas jusqu'à les accuser d'être des terroristes pour avoir des parapluies, des lasers. En France, si vous avez un laser, vous vous faites arrêter dans la rue avec un laser, un parapluie ou n'importe quoi, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Même les lunettes de si vous avez des lunettes de plongée, sur vous, c'est considéré comme une arme par les forces de l'ordre. Ce qui est complètement faux, hein, mais c'est considéré comme Hong Kong où ça a chier que le gouvernement chinois voulait pouvoir s'immiscer pour juger, des Hongkongais ou un truc du genre. Ouais, c'est ça, c'est probablement ça à ce à quoi je pense. Mais, en France, si vous avez un parapluie, si vous avez un laser, bon, le laser, c'est grillé. Si vous avez des lunettes de plongée, vous êtes dans la merde aussi. Ou alors il faudrait vous trimballer avec, un maillot de bain, une, serviette et le nom d'une piscine ouverte pas loin et ouais, d'une piscine ouverte, hein, pas juste d'une piscine et si vous avez un masque, c'était très drôle, c'était dans une des émissions de Blast d'ailleurs. Pendant le si tu as un casque de moto et un couvercle de poubelle en guise de bouclier. Monsieur Macron, nous avons un factieux dans le chat. Nous avons un factieux dans le chat. Ah là 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 là. Mais, pendant le covid, pendant les manifestations qu'il y a eu pendant ces périodes-là, vous aviez une amende si vous n'aviez pas de masque sur vous, parce que c'était obligatoire, même en extérieur et vous aviez une amende si vous portiez le masque dans les manifestations. Donc que vous le portiez ou pas, vous étiez, susceptible de prendre une amende. C'est cool, non? Pas mal, non? C'est français. Non, il faut que je le fasse avec un peu plus de pas mal, non? C'est français. Ah non, mais les fixes sont pas mis. Pas mal, c'est français. Ah ouais. Ah non, non, je pas que j'ai mis ça. Non, c'est pas ça. J'ai mis que de la gaz, c'est terrible. Et vive la République. Voilà, là c'est mieux. Voyez? On va vraiment aller sur des conneries pas possibles. Vive la République et vive la France. Et on va continuer un peu là-dessus. Je ne suis pas sûr de trouver une blague qui passe correctement avec cette voix. Il y en a une qui me regarde et elle n'entend pas la voix terrible que vous entendez. Hmm. Non, c'est juste que je m'amuse avec la Go XLR. Bref, elle ne m'écoute pas, elle écoute Matmata. Matmata, c'est très bien, vous irez écouter, mais après. On va continuer sur un tout petit sujet, et puis ensuite on va s'arrêter bientôt. Ah non, c'est ça qu'il faut faire. Tu- Ah, il y a un truc qui s'appelle le gender. J'entends Sarko manque plus que les bracelets. Ah, manque plus que les bracelets. Bah oui, Sarko, les bracelets, tout ça. Mais lui, il préfère les montres. Il adore tellement les montres qu'il en a même aux chevilles. Enfin, il en aura bientôt même aux chevilles. Le même modèle que Balkany. Nickel. Ah oui, je parlais de Boyard tout à l'heure. Je vais continuer avec cette voix pendant quelques minutes, c'est très drôle. Je parlais de Boyard tout à l'heure. Louis Boyard.
un député LFI. Heu, il est un peu, soupçonné par certains d'avoir, trempé dans une affaire, de harcèlement et il y a eu un article qui est sorti sur Mediapart pour parler de ça, mais pas dans le journal même, mais je vais vous enlever ça Sinon sinon. c'est voilà. Mais donc pas dans le journal même, mais dans le blog de Mediapart. Le blog de Mediapart, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait, dirigé par Mediapart et cetera. On a le droit d'écrire un article dans le blog de Mediapart, mais il y a une charte et visiblement, il y a des gens qui se demandent ce qui se passe vraiment dans cette charte. Parce qu'il y a un article donc sur Louis Boyard qui a été enlevé et donc résultat, hop, je vous mets Scoop, Louis Boyard aurait participé activement au harcèlement de Guillaume Tran, conduisant à son suicide. Beaucoup de gens seraient au courant et protégeraient Boyard, figure montante de la gauche. réponse de Mediapart. Bonjour. Il ne s'agit pas d'un article de Mediapart, mais d'un billet de blog. Mediablog. Mediapart est un journal participatif. Nous avons supprimé ce billet ce matin car il ne respectait pas notre charte de participation. Et quand les gens leur ont demandé quel point de la charte de participation avait été, outrepassé, bah, en fait, il y avait pas de réponse. Ils sont passés sous un tunnel. Ils ont sorti, 3 vidéos depuis, hein, évidemment, mais ils sont passés sous un tunnel. Donc Louis Boyard et puis, enfin, aurait, comment dire? Il y a des trucs qui restent comment dire? De l'article, les Wayback Machine et autres. Il y a des trucs effectivement, si les informations qui sont citées sont vraies, voilà. Et par contre Mediapart, je trouve qu'ils ont fait une petite erreur. Parce que ils ont peut-être pas connaissance de ce qu'est l'effet Streisand. Effet Streisand, vous voulez supprimer une information, et en fait, en faisant supprimer l'information, elle se propage plus vite. C'est exactement ce que je suis en train de faire là, hein. On parle d'une information qui a été supprimée. Donc ça venait, donc pour la petite histoire, ça vient de Barbara Streisand. C'est marrant comme le traitement des gens normaux et celui des marcheurs est différent. Et c'est pas un marcheur, hein, Boyard, c'est un LFI. Hem, mais donc résultat, c'est l'effet Streisand parce que c'est Barbara Streisand, une actrice, Hollywood, qui voulait faire retirer sa photo d'un journal et en fait, c'est en voulant faire retirer, la photo de sa maison d'un journal, c'est en voulant faire retirer cette photo que, tout le monde en a entendu parler. Voilà, je pense que le fait que Mediapart ait voulu retirer l'article, le billet de blog, a donné plus de puissance à l'article que, s'ils avaient décidé de rien foutre. C'est con quand même. C'est très, 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 très con. Et puis on note aussi que, Mediapart répond, à F2 News sans qu'il soit cité. On note, hein, il y a trois noms qui sont cités, mais Heu, ils n'ont pas été cités directement, donc ils ont été avertis d'une autre manière et ils ont décidé d'eux-mêmes d'aller répondre. Ce qui, à mon avis, était la pire erreur à faire. Voilà et puis un dernier petit truc, pour l'instant et puis ensuite on va dire des bêtises, je pense. Ce sera très bien. Je vais continuer à faire l'idiot avec la Go XLR. Voilà, juste histoire de profiter au maximum de ça et de voir, quels effets, vous m'aiderez à faire les réglages, comment vous arrivez à entendre aussi. Mais donc, dernière petite nouvelle pour ce soir. Ah non, il y a 3 nouvelles pour ce soir, 2 nouvelles encore pour ce soir. Donc, le parquet national financier
qui a décidé d'ouvrir une enquête sur les banques Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis, HSBC, donc sur, de la fraude fiscale, blanchiment de fraude, aggravé de fraude fiscale, ouais, donc vraiment un gros truc. Alors, c'est un peu drôle parce que juste après, le parquet national financier a fait un tweet pour dire: «Si vous avez des informations, n'hésitez pas à venir nous contacter». Ça veut dire, on a été rencardé, mais tout a disparu avant, donc résultat, on est un peu dans la merde et on a besoin d'avoir des taupes. Comment dire? Ça dénote un certain fail. Et je me suis intéressé à comment fonctionnait leur fraude fiscale aggravée, hein. On va en parler très vite, mais ça pourrait faire une émission entière. Grosso modo, c'est assez simple, assez simple. C'est voilà, là, j'ai trouvé une explication en un tweet. Normalement, il y a les dividendes qui sont versés et résultat, au moment où c'est versé, enfin, avant que ce soit versé, il y a des dividendes qui sont vendus à machin, enfin, qui sont, donc là, vous voyez, Abel, Béa, Chris. Là, donc, Chris achète les actions à Béa, donc quelqu'un achète des actions à quelqu'un qui n'en a pas réellement. Donc, c'est une vente à découvert effectivement. Hem Et techniquement, le jour du versement du dividende, il y a 2 personnes. C'est la fête, tu verses des dividendes que tu remets à un tiers qui te reverse. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est le jour du versement des dividendes, techniquement, il y a, 2 fois, enfin, les dividendes existent 2 fois. Elles sont déclarées dans un État différent et en France, par exemple. Et les gens disent: «Bah, en fait, oui, j'avais des actions», alors qu'ils n'en avaient pas vraiment. Je sais plus qui obtient le dividende, je crois que ouais, c'est ça, c'est le premier propriétaire enfin, c'est celui qui a les dividendes à ce moment-là qui reçoit le enfin, c'est celui qui a les actions à ce moment-là qui reçoit les dividendes, mais celui qui les a, préachetés, oui, c'est ça, c'est l'actionnaire. Mais donc résultat, c'est celui qui a les dividendes, réellement, qui dit, voilà, enfin, qui reçoit les dividendes directement. Et celui qui a dit: «Ouais, je les achète», mais qui ne les a pas encore réellement, ce qui est donc celles qui sont shortées, hem, bah, il dit: «Ouais, mais en fait, je suis aussi propriétaire, enfin, j'ai aussi des trucs». Et donc résultat, l'État rembourse les 2. Enfin, il y a des remboursements d'impôts différents selon les pays, mais voilà. Et effectivement, d'habitude, c'est les gens de l'ensemble du truc se connaissent et se partagent les remboursements d'impôts. C'est pratique, hein? Et la défense des banques, c'était, de dire: «Non, c'est pas une fraude, c'est, de l'optimisation fiscale». Et la réponse de la justice a été de dire: «Non, c'est pas de l'optimisation fiscale, c'est de l'abus de droit et donc c'est un délit». C'est con quand même de reconnaître que tu fais de l'abus de droit. Mais après, ça se finira avec des procès, des machins. Ça a coûté des milliards, des centaines de milliards. Les banques sont bourrées d'argent public, sans et indécent quand on voit les effacions fiscales qu'ils couvrent. Oui, bah, on va pas parler des banquiers, ce serait tirer sur l'ambulance. Mais je ferai peut-être une émission sur la banque un jour, on verra pour ça. Mais ouais, la fraude se chiffre en milliards. On cherchait combien? 12 milliards pour les retraites? Il y en a largement plus là, hein. Je vous garantis, on a qu'à financer le système de retraite pendant surtout que le système de retraite, il y a un parlementaire, enfin un assistant parlementaire, du Rassemblement national qui a piqué mon argumentaire. Monsieur Cotarac. Heu, ils ont trouvé
un petit jeune à mettre à C'est ce soir, qui puisse plaire aux vieux qui regardent C'est ce soir, aux boomers, hein, pour les convaincre quand même que le Rassemblement national, c'est pas que Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc ils ont pris Andrea Cotarac, quelqu'un qui est assez propre sur lui, qui est assez poli, qui ne s'énerve pas, qui part pas en live et qui a surtout des arguments factuels. Et l'autre particularité d'Andrea Cotarac, c'est que c'est un ancien de LFI. Ouais, il a fait LFI, Rassemblement national. Il a pas fait de transition entre les 2. C'est bien, on reconnaît, il est jamais passé chez Macron, on peut lui reconnaître ce cette honnêteté d'esprit. Et lui, il est arrivé, il a utilisé mon argument favori. À chaque fois qu'on augmente l'âge de la retraite, bah, en fait, donc la dernière réforme, celle de 2010, l'argent de la retraite, le décalage que l'argent que vous deviez toucher du décalage de la retraite, bah, il s'est retrouvé en chômage, en RSA et en sécurité sociale pour les vieux qui sont envoyés au chômage parce qu'on n'a plus envie d'avoir un vieux, qui touchent le RSA parce ils sont en fin de droit et en sécurité sociale parce qu'ils se blessent. Mais c'est bien, les gens commencent à reconnaître mon talent. Bon, c'est faux, il a absolument pas regardé mes émissions, c'est terrible, mais voilà, il y a des gens qui commencent à trouver tous les arguments pour pouvoir dire un truc. J'ai réveillé le chien, c'est terrible. Je lui ai fait des gratouilles pendant ce temps-là. Ah. Oui, et on refait un sur la retraite pour une toute dernière raison. Parce que, en France, il faut savoir quelque chose, c'est que, nous sommes vraiment dans une démocratie où on aime, communiquer les informations. Et là, le Conseil constitutionnel a décidé de vraiment être sur la transparence. Transparence, oui, mais dans 25 ans. Le Conseil constitutionnel, composé de 9 sages, dont 2 ex-ministres d'Emmanuel Macron et un ancien Premier ministre condamné dans une affaire d'emploi fictif, rendra public ses débats internes sur la réforme des retraites qu'en 2048. Ça s'appelle un doigt d'honneur. Parmi les sages, on retrouve une magistrate qui a supervisé le classement sans suite de l'affaire des mutuelles de Bretagne, dans laquelle le macroniste Richard Ferrand était mis en cause. Cet ex-DIRCAB de Dupond-Moretti a été nommé au conseil par Richard Ferrand. Voilà. Je pense que là, vous avez eu suffisamment d'informations complètement tordues et pétées pour, pour ce soir. Il n'y a pas à dire, ils se foutent bien de notre gueule. Ah, j'ai la voix du vieux monsieur. Mais quelle bande d'enfoirés! Quelle bande d'enfoirés! Comme disait, un réalisateur: «On déciderait de faire un film de ce qui se passe dans la réalité, les gens n'y croiraient pas tellement c'est n'importe quoi». Voilà. Le Donc ça nous laisse quand même une grosse la réalité dépasse largement la fiction, ouais, ouais. Ça nous laisse une fantastique, un fantastique, pardon, faisceau d'indices vers, le résultat des conclusions de du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Vous imaginez? On vous dit: «Voilà, vous avez le droit de regarder les conclusions dans 25 ans». Dans 25 ans, bah, Fabius sera mort, probablement. Les 9 sages, actuels seront probablement morts d'ailleurs. Heu et la transparence, ben, c'est quand même incroyable. Ils flippent, hein, ils flippent parce que pour dire: «Non, non, on vous montre les conclusions du truc dans 25 ans», c'est que vraiment, il y a un truc où ils se disent: «On les prend pour des cons». Mais c'est tellement évident ils vont nous retrouver au bout d'un moment. Voilà. C'est sur cette magnifique, ce magnifique pied de nez
hein. Je vous le mets en grand, je vous le mets en énorme, et cetera. C'est sur ce magnifique pied de nez que finit cette émission. Je tiens particulièrement à remercier, Jordan qui était à Sainte-Soline, pour avoir fait la vidéo d'intro, de la nouvelle vidéo d'intro de l'émission. Alors pour l'instant, c'est que de l'image, je pense, voir pour, rajouter du son bientôt. Je vous la remets au cas où vous l'ayez pas vue si vous êtes arrivé en retard. Voilà, et le truc c'est, il m'a fait un petit truc personnalisé. Il a mixé l'Assemblée nationale, le Sénat et le comment ça s'appelle? L'Élysée en feu et avec des gens qui veulent le taper. Moi, je trouve que c'est parfait. Ça résume totalement le l'état d'esprit de l'émission. Bon, c'est pas tout ça, mais j'étais ravi de discuter avec vous. Je vais, vous laisser, digérer toutes ces magnifiques informations dégueulasses que nous avons eues et puis je vais vous dire à lundi pour une émission spéciale, sur le travail et l'emploi même, et je vais vous laisser, voilà, tout le week-end pour vous remettre de ça et pour vous préparer au prochain truc. On fera même comment dire? Une illustration par, un jeu vidéo. Je pense que vous allez adorer et puis on finira peut-être par jouer par le jeu aux jeux vidéo, beaucoup plus longtemps. Allez, passez une bonne soirée tout le monde et à la prochaine.